Il voulait évangéliser les sentinelles, cette tribu ancestrale qui vit recluse depuis des milliers d'années sur une île de l'océan Indien. John Chao en a payé de sa vie. Ce jeune voyageur américain préparait son projet en secret, mais arrivé sur la plage au contact de la population de l'île, il a reçu une volée de flèches et est mort sur le coup. Son corps aurait été enterré dans le sable. Un groupe de pêcheurs avait accepté de l'emmener sur l'île, pourtant interdite d'accès depuis toujours par l'Inde, qui en a la propriété. Ces images sont quasiment les seules de la tribu pré-néolithique des Sentinelles, qui vit recluse du monde moderne depuis 60 000 ans. Une mission a été lancée pour tenter de retrouver le corps de John Chao, mais les espoirs de le récupérer sont quasi nuls. Les chrétiens de Chine subissent des pressions. Dans ce pays, le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants, ils sont des dizaines de millions, un nombre croissant. En 2030, ils pourraient devenir le premier pays chrétien du monde. La liberté d'expression y est bafouée par des autorités municipales, provinciales et régionales, souvent anti-chrétiennes. Le contrôle politique n'a plus de limite depuis la mise en application de la nouvelle loi sur les religions en février 2018. Les arrestations arbitraires sont fréquentes. Des chrétiens sont envoyés en camp de rééducation. Les églises doivent être enregistrées pour être mieux surveillées. Dans les provinces du Guangdong ou du Henan, des lieux de culte sont fermés ou détruits. Dans les villages reculés de la province du Tianqi, 10% de la population se disent chrétiens. Au risque d'être rayés de la liste des bénéficiaires des aides d'État, les habitants sont sommés de remplacer tout symbole lié à leur foi dans leur maison par des portraits du président Xi Jinping. L'objectif ? Amener les Chinois à se tourner vers l'État plutôt que vers Dieu. Eh ja, det är inte så.